ce tuto, on va voir comment créer une activité H5P flashcard qui est une activité basée sur des cartes d'apprentissage. Donc flashcard est un jeu de cartes. Chaque carte peut contenir une image, du texte, de l'audio, ou les deux ou les trois à la fois, avec un champ de saisie de la réponse à la question et un bouton pour vérifier si la réponse est bonne ou pas. Nous sommes ici sur le logiciel Lumi pour créer une activité donc H5P, comme vous pouvez être sur des plateformes distantes comme Moodle, comme WordPress, comme Drupal, etc. Pour créer une activité flashcard, rien de plus simple, je crée un nouveau fichier H5P. Pour chercher l'activité flashcard, je peux soit utiliser l'ordre alphabétique, soit saisir directement les premières lettres de l'activité en question. Voici flashcard et je commence donc à saisir les différents champs du formulaire pour la création de cette activité. Le premier champ de ce formulaire que je suis invité à saisir est le titre. J'insère un titre explicite qui doit montrer la finalité du support. Donc mon titre va être « J'identifie les situations de harcèlement sexuel dans mon travail ». Ensuite, et pour que l'utilisateur sache exactement ce qu'il a à faire et quel est l'enjeu d'apprentissage, je dois formuler des consignes précises sur ce qu'il doit faire. Pour cela, j'insère cette consigne. Donc l'utilisateur devra répondre par oui ou non si la situation telle qu'elle figure sur l'image qui sera insérée correspond à celle qui est décrite dans le texte. Je vois que l'application a créé par défaut une première carte. Je saisis la question qui est facultative, mais ici j'ai besoin d'une phrase qui décrit la situation. Donc ici, la situation c'est « il a exigé de vous » ou vous a fait des attouchements. Donc, je vais insérer une photo qui ne correspond pas à cette affirmation. La réponse sera donc non. Je vais insérer une image. J'insère l'image que j'ai préparée au préalable. J'insère l'image numéro 2 qui ne correspond pas à l'affirmation que j'ai inséré dans la question. La voici. J'insère une description de cette image, une description alternative au cas où l'image ne s'afficherait pas sur un navigateur ou pour des raisons d'accessibilité. Et j'ajoute un indice. L'indice ici est bras du harceleur. C'est une information qui est fournie de manière facultative, dont la fonction est d'aider ou d'orienter la réflexion donc de l'utilisateur pour la bonne réponse. Il reste à préciser, est-ce que je veux obliger l'utilisateur à entrer une réponse avant de pouvoir afficher la correction? Oui. Et je peux cocher si la sensibilité à la casse majuscule, par exemple, est importante. Non, je laisse tel quel. Et j'enregistre donc mon travail ici en sauvegardant donc cette activité. J'ai fini la première carte. Maintenant, je voudrais challenger l'utilisateur en lui présentant une deuxième carte avec une situation de harcèlement qui est similaire à celle décrite sur l'image. Donc j'ai placé ici donc la question « Il a placé son bras autour de vous sans votre consentement ». La réponse va être oui et on va lui présenter la même image que tout à l'heure. Ici donc l'image correspond au libellé qui décrit la situation donc de harcèlement. Je donne le texte alternatif et je laisse le même indice, je laisse les autres paramètres tels quels
et je sauvegarde mon travail. J'ai fini de créer mes deux cartes. Je peux en créer autant que je veux. Je n'oublie pas de sauvegarder le travail et je vais dans l'affichage vue. Je retrouve ici la consigne qui consiste donc à répondre par oui ou non si la situation qui est décrite dans cette image correspond à celle qui est décrite dans le texte. Ici, le texte ne décrit pas l'image. Je marque non. Je vérifie. Au préalable, il y a l'indice que j'ai saisi tout à l'heure et je vérifie. J'ai la bonne réponse. Je continue. Et ici, donc, l'image correspond à la description qui est faite en texte. Donc, je marque oui. J'ai aussi l'indice et je vérifie. J'ai les bonnes réponses. Voilà, et les résultats donc de cette activité sont affichés pour l'utilisateur. Voilà, vous savez maintenant comment créer une activité flashcard de H5P. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander le template créé. À très bientôt.